Alors, Vidya, est-ce que tu as encore des doutes maintenant? Si Sourili n'avait vraiment rien à se reprocher dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'elle l'aurait brûlé? Écoute, Chinou. Comment une mère pourrait faire une chose aussi horrible à son enfant? Est-ce que Sourili me déteste vraiment à ce point? Dans le seul but de me créer des problèmes? Et pour me nuire, elle a osé risquer la vie de son unique enfant. Pourquoi, Chinou? Vidya, quand une personne n'a plus de morale, elle est capable des pires des choses au monde. Pour ces personnes, être dans la famille, ça ne change absolument rien. Je dois avouer que ça me surprend aussi. Je ne pensais pas que quelqu'un puisse risquer la vie de son propre enfant. Oui, c'est vrai que toute cette histoire me paraît étrange à moi aussi. En revanche, il y a maintenant une chose dont on peut être sûr. C'est que si Sourili est venu vivre ici, ce n'était pas juste pour être avec Samir. Non, ce que Sourili désire en vérité, c'est s'en prendre à toi, Vidya, et te remplacer ici. Ce qu'elle peut avoir à gagner en agissant de la sorte, Vidya, c'est à toi de le trouver. Vidya, il faut qu'on arrive à rassembler les pièces du puzzle. Il faut qu'on parvienne à trouver pourquoi Sourili t'en veut autant que ça. Eh bien, Sagar, qu'est-ce que t'attends? Viens donc avec nous. Entre. Laissez-moi vous dire que je sais tout. Oui, je suis au courant de tout. Mais de quoi est-ce que tu es au courant, Monsieur Océan? Hein? Que vous tous... que vous êtes en train de mijoter. Quelque chose et cela contre moi. Pourtant, vous n'arriverez pas à me cacher quoi que ce soit. Non. Je découvrirai ce qui se trame ici. Sagar, il se fait de mauvaises idées sur nous. Vidya, tu ne devrais pas t'inquiéter pour lui. Je vais aller lui parler, Vidya. Mais pour l'instant, il faut qu'on se concentre sur une seule personne. Je te parle de Sourili. Comment Sourili est venu, est entré et est resté habité là, je le sais déjà puisque Chinou me l'a expliqué. Mais si on veut comprendre la vérité derrière cette histoire, il va falloir que l'on puisse battre Sourili à son propre jeu, en fait. Et je crois que j'ai un plan. Est-ce que tu pourrais me resservir? Sourili, dis-moi. Où est Samir? Est-ce qu'il a déjà mangé ce soir? Oui. Oui, bien sûr, Samir. Je vais lui dire de venir à table. Je reviens. Ah, attends. Je lui ai déjà servi le repas. Samir dort déjà à point fermé. Ah, oh, bien sûr. Ça m'était sorti de la tête. Samir s'est endormi. Elle est un peu bête. Elle est folle, non? Elle ne sait même pas si Samir a pris son repas ou non. En revanche, on dirait que Vidya, elle le sait. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'elle est vraiment méchante? Sagar, viens donc manger un peu. Viens. Ah, on a sonné. Laisse. Ding dong. Laisse, j'y vais. Qu'est-ce que tu manges? Bonjour, est-ce que je pourrais voir Sourili? Excusez-moi. Sourili!
Enfin, je veux dire, mademoiselle Sorili. Je suis tellement content de te voir. Si tu savais, j'ai finalement réussi à te retrouver. Je t'ai cherché partout, tu sais, Sorili. Je commençais vraiment à perdre espoir. J'ai parcouru tout le pays. Et toi, t'étais ici. Mais aujourd'hui, ma patience a fini par payer. Je t'ai retrouvé. J'en suis heureux. Je t'en prie, Sorili. Je t'en prie, fais ça pour moi. C'est qui encore celui-là? Et pourquoi est-ce qu'il s'est mis à genoux devant Sorili? Fais-le pour moi, Sorili. Fais-le en mémoire du bon vieux temps. Mais n'oublie pas, je te le demande, que c'est moi qui t'ai donné ta chance. Que c'est moi qui t'ai offert ton premier rôle au cinéma. Et puis, Sorili, tu le sais, qu'avec moi, tu as un avenir. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît. Du calme. Vous pouvez discuter de ce genre de choses tranquillement. Entrez. Très bien. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu voudrais que je joue dans ton film? Oh non, non, pitié, ma belle, pitié. Ce projet n'est pas un simple film. Il ne s'agit pas d'un petit projet. C'est pour Hollywood. Il y a des millions de dollars déjà investis là-dedans. Hollywood? Tu vas devenir riche. Extrêmement riche. Tu t'en rends compte? Juste avec ce film, tu vas gagner autant que durant toute ta carrière, Sorili. Et tu sais quoi? La dernière fois qu'on s'est vu, ça ne s'est pas bien passé. Après cet incident, j'avais décidé de ne plus travailler avec toi. Je ne voulais plus entendre parler de toi. C'est mon partenaire, Monsieur Nero. Il n'est pas comme les autres. Les actrices de Bollywood que je lui ai présentées ne lui convenaient pas du tout, aucune d'elles. D'après lui, on les a trop vues, vous comprenez? Et c'est là que je lui ai montré ta photo, Sorili. Et là, il s'est mis à sauter de joie en te voyant. Parce que mon partenaire est convaincu que sur la scène internationale, c'est le succès assuré. Bref, je n'attends plus que ton consentement pour qu'on fasse table rase du passé et qu'on commence enfin à tourner. J'attends ta réponse. Est-ce que tu acceptes ce rôle? Eh bien, Shane, je me Ce disais n'est que... pas la peine de réfléchir encore et encore à tout ça. Parce que Sorili ne tournera pas dans ce film. Pas vrai? Écoutez, monsieur Motwani, ou peu importe comment vous vous appelez, Sorili n'acceptera pas votre offre. Madame, je pense que vous ne comprenez pas. En tournant ce film, la carrière de Sorili va vraiment décoller. Vous devez connaître l'actrice Shetty qui a laissé passer une telle occasion, elle aussi. Eh bien maintenant, La vie de elle- Sorili ne se limite pas à sa carrière. D'autres choses en font partie. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails et de vous exposer sa vie de famille. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Récemment, on a dû faire face à des problèmes très difficiles. Sorili restera auprès de notre famille pour assumer ses responsabilités. Tu n'es pas d'accord avec moi? Oui. Bien. C'est dommage, nous avions déjà tout préparé. Comme on pensait que tu accepterais ce rôle, on t'avait fait un chèque de 100 000. Ce n'était que pour commencer, mais... Tant pis. Quoi? 100 000 roupies? Non, non, je ne parle pas en roupies. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'était 100 000 dollars. 4 millions et demi de roupies. 4 millions et demi? Quoi? 100 000 dollars. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. C'est notre famille. Pour nous, cette valeur est bien plus importante. Pas vrai, Sorili? Je vous ai dit ce que j'en pensais. Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous perdez votre temps. Au revoir. Venez, monsieur Nero. Sorili ne veut pas de ce rôle. Oh, monsieur Motwani, attendez. Excusez-moi. Monsieur, écoutez. Excusez-moi. Écoutez-moi au moins.
Monsieur Motwani! Attendez, monsieur, je voudrais vous parler. J'ai entendu que vous étiez en train de faire des castings. Je voudrais vous présenter ma fille, Chalou. Vous pourriez lui donner un rôle. C'est une actrice très talentueuse. En plus, elle parle parfaitement bien l'anglais. Oui, et en plus, je sais danser. Vous voulez que je vous montre? C'est la danse du serpent, je vous montre. Chalou, Chalou. Mais Allez, on Chalou, s'en va. attends, Chalou. Où est-ce que tu vas encore, hein? Mais- Viens ici. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal, maman? Mon Dieu, c'est pas vrai. Pourquoi a-t-il fallu que tu te mettes à danser? Tu crois que dans les films d'Hollywood, les gens dansent tout le temps? Tu leur as juste fait peur, imbécile. Sourili, je pourrais te parler, s'il te plaît? Sourili, tu sais, jusqu'à présent, je me suis trompé sur toi. Je ne pensais pas que tu puisses avoir un cœur. Jusqu'à maintenant, tout ce que je pensais de toi, c'était que tu étais un monstre d'égoïsme. Et que tout ce qui t'intéressait, c'était l'argent. Pour être franc, quand j'ai rencontré la famille de Sagar dans les bois, et que j'ai compris que tu vivais avec elle, immédiatement, je me suis fait du souci pour Sagar et pour les siens aussi. Pourtant, Sourili, ce que tu as fait, quand ce producteur est venu te parler, m'a forcé à changer d'avis sur ton compte. Tu m'as vraiment impressionné, Sourili. On est venu ici t'offrir la gloire après laquelle tu as couru toute ta vie. Tu aurais pu être connu dans tout Hollywood avec ce rôle-là, tu t'en rends compte? Mais tu as fait passer le bien-être de Samir avant le tien. C'était un gros projet. Tu te serais fait des millions de dollars, tu te rends compte? Ça aurait été le rêve américain, Sourili. Mais tu as refusé. Sourili, à partir d'aujourd'hui, je suis ton plus grand fan. Je te tire mon chapeau. Alors, est-ce qu'on est bon comédien? Excellent. Et votre idée d'emmener cet homme et un Américain en plus était vraiment bien trouvée. Vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Il va falloir que l'on fasse en sorte que Sourili entende ce que nous avons à lui dire pour qu'elle tombe dans le panneau. D'accord? Vous ne devriez pas vous en faire pour cela. Quand Sindoura a refusé qu'elle ait le rôle, j'ai bien cru qu'elle tomberait dans les pommes sur le coup. Tellement elle avait l'air frustrée. Je crois que nous allons réussir à la piéger cette fois-ci. Oui, je crois que tu as raison. Cette fille est la pire égoïste que j'ai rencontrée dans toute ma vie. Soyez-en sûrs, elle ne tardera pas à appeler. Dès qu'elle aura appelé, la seconde partie de notre plan pourra se mettre en place et on touchera presque au but. Je tiens à vous remercier, Monsieur Motwani. Vous avez accepté de nous aider alors que vous n'avez rien à y gagner. Pourtant, je ne me sens pas à l'aise à l'idée de manipuler une personne, ce n'est pas bien, monsieur. Mais de quoi est-ce que tu parles, Vidia? J'aurais pu comprendre s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, mais Sourili est une manipulatrice, et il n'y a que comme ça que l'on peut la vaincre. Est-ce que tu la connais vraiment? Hein? C'est la pire de toutes les menteuses. Personne ne peut lui faire confiance. Elle n'hésite pas à faire des coups bas pour atteindre son but. Je la connais et je sais très bien comment elle est. Oui, je suis heureux de pouvoir vous rendre service. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. D'ailleurs, moi aussi,
J'ai une raison de me venger de cette fille. Parce que Sourili m'a trompé, elle m'a fait mal. Je veux le lui faire payer. Je ne laisserai pas passer cette chance. Elle va souffrir. Si j'ai bien compris, on n'a plus qu'à attendre l'appel de Sourili. Mais qu'arrivera-t-il si elle n'appelle pas, elle? Barat, je connais ta tante Sourili bien mieux que tout le monde ici. Elle va m'appeler. J'en mettrai ma main coupée. Eh bien, justement quand on parle du loup, devinez donc qui m'appelle. C'est cette chère Sourili. Oui, Sourili, j'écoute. Oui, première classe, bien sûr. Tu veux me voir? Oh oui, pas de problème. On pourrait manger ensemble demain. Je suis trop occupé. Je ne peux pas. Bon, très bien, on fera comme ça. Je vous l'avais dit qu'elle m'appellerait. Elle voudrait qu'on se rencontre. Je lui ai donné rendez-vous dès demain. Et à partir de là, ce sera à vous de jouer. Et vous avez intérêt à ne pas rater votre coup. Parce que c'est là que tout va se jouer. Je vais donner une telle leçon à Sourili qu'elle y réfléchira 2 fois avant de se moquer de quelqu'un à l'avenir, je vous le garantis. Bon courage. Merci. Bon courage. Bonne soirée. chance. Bonne soirée. Et maintenant? À nous de jouer. Il est temps de passer à la deuxième phase du plan. Qu'est-ce que tu en dis, petit? Oui. Je me demande ce qu'ils mijotent comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent manigancer? Je finirai bien par découvrir ce qu'ils mijotent. Ils ne pourront pas me cacher quoi que ce soit. Entre là-dedans. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Vite, il faut qu'on se dépêche. Allons-y. Tu es attaché? Alors tu ne peux plus bouger. À ta place, je n'essaierai pas de sortir de cette voiture parce que sinon tu le regretterais. Compris? Samir, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Très bien. On y va. Envoie-moi le dossier. Je vais le vérifier moi-même. Oui. Aniket est dans une des usines. Très bien. Sagar, qu'est-ce que tu fabriques? Désolé. Cindy, je m'ennuie. Viens jouer avec moi, s'il te plaît. Je suis occupée. Trouve quelqu'un d'autre pour jouer. Salut. Salut, Sourili. Hein? Oh, Bien. salut. Bonjour, monsieur Nero. J'ai tellement entendu parler de vous. Moi aussi. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Oui, bien sûr. S'il te plaît. Bien, je t'en prie. Très bien. Surtout fais comme vous en chez prie. toi. Donc, Sourili, tu vas bien? Bien. Mon partenaire ici présent voulait te poser quelques questions. Tu n'as aucune contrainte quant aux dates et aux horaires. Des contraintes?
Non, toutes les dates me conviennent. Je suis entièrement disponible. Vous êtes sûr? Oh, oui, oui, j'en suis certaine. Pourtant, l'autre jour, quand on est venu te voir chez toi, cette femme nous a dit que tu avais des problèmes et que tu avais d'autres responsabilités. Écoutez, je n'ai pas de responsabilité. Et aucune envers qui que ce soit dans la vie. Alors, je voudrais bien tourner ce film. Je pourrais m'investir nuit et jour. Et je jouerais tellement bien que tout le monde se souviendra de moi. Si c'est la vérité, alors il n'y a pas de problème. Monsieur Nero, dans ce cas-là, peux-tu finaliser le contrat de notre actrice? D'accord. Après tout, je connais bien Sorili. Je la connais même bien plus que n'importe qui. Je la connais par cœur. Bon, allez, s'il te plaît. Sorili, voici notre contrat. Lis-le. C'est un contrat à plus d'1 million de dollars, tu sais. Tu imagines tout ce que ça représente? Allez, viens jouer s'il te plaît. Sagar, va t'amuser avec Vidya. Je n'adresse plus la parole à Vidya. Va donc jouer avec Chinou. Mais Chinou n'est pas à la maison. Emma, Chalou, Arch, tu peux bien trouver quelqu'un. Arrête de m'embêter. Chinou, Emma, Chalou, Arch, il n'y a personne à la maison. Il n'y a personne. Puisque je te le dis qu'il n'y a personne à la maison. Vraiment? Mais où sont-ils allés? Avant de signer, j'espère que tu connais nos conditions. Vos conditions? Du calme. Sorili, on ne peut engager une actrice qui a un enfant à sa charge et qui ne pourra se consacrer au tournage. Parce que ce serait complètement désastreux pour la publicité de notre film, pas vrai? Alors oui, je sais, je te connais très bien. Mais mon associé insiste. Alors il faut que tu me garantisses, Sorili, que t'as pas d'enfant. Pas d'enfant? Non! Non, bien sûr. Est-ce que je ressemble à une maman? C'est vrai que tout ce temps que je t'ai connu, tu ne m'as jamais parlé d'enfant. Où est donc tout le monde? Où sont-ils partis? Je ne sais pas du tout. Joue avec moi maintenant. Tu peux signer ton contrat. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, ce n'est rien. Signe le contrat. Oui. Eh bien, à qui est cet enfant? Sorili, explique-moi pourquoi cet enfant te fait des signes. Mais non. Non, je ne connais pas ce garçon. Je ne sais pas qui il est. Viens, mon grand, viens. Viens par ici. Comment tu t'appelles? Eh bien, laisse cet enfant tranquille. Il faut que l'on signe ce contrat tous ensemble, n'est-ce pas?
Je crois qu'il s'est perdu. Dis, est-ce que tu es venu tout seul? Quelqu'un t'a accompagné ici? Hein? Ce n'est pas le plus important. C'est le contrat qui compte en ce moment. Donc, nous devons le signer immédiatement. D'accord? Est-ce que tu sais où est ta maman? Tu es sûr? Cette femme est ta maman. Tu as menti? Laissez-moi vous expliquer. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu! Alors tu as un enfant. C'est... Non, ce n'est pas mon enfant. Je vous assure que ce n'est pas mon enfant. Sorelli, juste pour de l'argent, tu oses te comporter ainsi avec ton fils? Monsieur Nero, on va embaucher l'autre fille, d'accord? Dieu merci. Si cette affaire s'était ébruitée dans les médias, qu'on avait engagé une femme qui avait un enfant, Mais alors... puisque je vous dis que ce n'est pas mon enfant... Crois-moi, je veux dire... Je fais juste semblant d'être sa mère. Ce garçon n'est pas mon enfant. Je l'ai trouvé dans un orphelinat, alors je me suis servi de lui, juste pour un travail que j'avais. Alors, avec qui je suis censé jouer? Sagar. Amuse-toi avec ta nouvelle caméra, vas-y. Je n'arrive pas à la retrouver. Je me demande ce qui se passe ici. Il n'y a personne, même pas leurs affaires, mes jouets, ma caméra, rien. Oh, Sagar. Eh bien, va donc t'amuser un peu avec Samir. Il doit bien être là. Je suis sûre qu'il a fini sa sieste. Allez, j'ai encore beaucoup de travail. Je suis déjà allé frapper à sa porte, mais Sorelli ne m'a pas répondu. Pourtant, j'ai frappé longtemps, mais personne n'a ouvert. Cet enfant n'est pas le mien. Pas lui. Et personne d'autre. Croyez-moi. Sorelli, va-t'en d'ici. Mais je vous dis que... Dehors. Disparais de ma vue. Viens par là. Alors, pourquoi est-ce que t'es venu me voir? Je t'avais pourtant dit de rester dans la voiture. Hein? Tu as tout ruiné en venant me voir. C'était trop dur pour toi de m'obéir pour une fois, non? Tais-toi! Arrête! Arrête de pleurer, ou je t'en mets une. Assez! Je ferais mieux de t'abandonner ici. Mais c'est sûr que l'autre sorcière m'attend à la maison. Bon, viens là, allez, entre! Et arrête un peu de pleurer. Dis-moi, Chino. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'une femme peut se jouer à ce point de la vie de son propre enfant? Tu as entendu tout ce qu'elle vient de lui dire, non? Elle prétend que sa mère n'est pas son fils. Comment une mère pourrait-elle renier son propre enfant sans même avoir l'air de le regretter? Vidya? Alors tu n'as toujours pas compris, c'est vrai. C'est juste que Samir n'est pas réellement l'enfant de Sorelli. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, nous avons les preuves qu'il faut pour le prouver. Très bien, allons-y. Il faut agir avant que Sorelli n'ait le temps de s'en prendre à Samir. Il est temps de faire la lumière sur la comédie qu'elle nous joue.
Ce contrat m'est passé sous le nez. Et j'ignore pourquoi. Mais j'ai cette étrange impression que quelqu'un m'espionnait et a entendu tout ce que j'ai dit. Surtout quand je parlais de Samir. Oui, mon instinct me le dit. Alors, si jamais Sindoora venait à apprendre tout ça, elle me laissera tomber tout de suite. Et je n'aurai plus rien. Tu as vu ton producteur. Tu lui as parlé de son film. Non, non, en fait, je... Arrête de me mentir. Tu as été là-bas. Oui. Pourtant, il me semble que je te l'avais interdit hier. Écoute d'abord toute l'histoire, tu veux bien? C'est vrai, j'y suis allée. Mais c'est ce producteur qui n'arrêtait pas de m'appeler. Alors j'ai simplement voulu aller lui expliquer qu'il fallait juste qu'il arrête parce que je ne voulais pas faire partie de son nouveau film. C'est très bien. Tu as bien fait de refuser ce rôle. Parce que sinon, on se serait sûrement moqué de toi. Aucun film international de ce genre n'est prévu. Ce n'était qu'un mensonge. Je suis allée mener mon enquête. Aucun projet n'a été prévu. Pourquoi il t'a menti, ça je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ton producteur t'a menti. Quoi? Pourquoi ça a l'air de t'ennuyer? Tu es bien allé le voir pour refuser? Oui, mais Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Écoute-moi, tu ferais mieux de tout m'avouer maintenant. Dis-moi si quelque chose a mal tourné. C'est le seul moyen que je puisse t'aider à t'en sortir. Après, je ne pourrai plus rien pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, je suis allée voir le producteur. Tu leur as avoué que tu n'étais pas la mère de Samir? Espèce d'idiote! Toute cette histoire était un piège pour que tu avoues la vérité? Et toi? Il suffit de te promettre un peu d'argent et voilà que tu tombes directement dans le piège? Tu as toi-même avoué à ce type et son ami que Samir n'était pas ton fils? Je comprends tout. C'est sûrement ce producteur qui est derrière tout ça. Il veut juste se venger de moi parce que je l'ai laissé tomber. Tais-toi! Tu n'es vraiment qu'une pauvre imbécile. Tout est clair et pourtant toi, tu ne comprends rien. Ton petit producteur n'était qu'un pion et rien de plus. Il y a quelqu'un d'autre qui tire les ficelles. Mais qui ça peut être? La même personne qui t'a envoyé le sari par colis. Et qui habite dans cette maison. Quelqu'un qui connaît la vérité. Et qui cherche à la prouver. Alors, que fait-on maintenant? Il va falloir trouver un moyen. Pour savoir de qui il s'agit. Ah, au diable, tous ces voleurs. Regarde. Tous ces gens-là ne sont pas des professionnels. Ils ont juste ouvert des magasins pour nous soutirer de l'argent. Franchement. Ah, regarde. Quand tu vois ce qu'ils m'ont fait pour 500 roupies. Aïe, 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 mon Dieu. Les pauvres n'ont pas les moyens de se refaire une beauté de nos jours. C'est vrai, maman. Tu sais, pour ma couleur, ça m'a coûté 400 roupies. Et est-ce que tu as vu ça? Ils se sont contentés de colorer quelques mèches uniquement. Et Oui. en plus de ça, ils m'ont dit que ce serait bleu comme le ciel. Comme le Oui, ciel. c'est ça, comme le ciel. Oui, bleu intense.
Maman, je trouve qu'à Delhi, tous les coiffeurs sont des voleurs. C'est vrai. Alors que dans notre village, je me rappelle parfaitement que je pouvais me faire une belle couleur pour 4 roupies maximum. Et on utilisait tellement de couleurs que tout le monde aurait pu être repeint. C'est vrai. C'était vraiment rigolo. Oui, Où t'as étiez-vous raison. passé? On est allé prier. Oui, on est allé au temple pour pouvoir prier toutes les deux. Ça m'a apaisée. J'ai écouté tous les chants religieux, ça m'a apaisée. Maman, tu as dû oublier. Ce n'est pas au temple qu'on est allé. Sindura, je vais te dire où on était. On était dans un salon de beauté. C'est vrai, regarde Sindura. Tu ne trouves pas que mon visage est bien plus joli que ce matin? Et regarde ça, mes cheveux, ils sont devenus bleus comme le ciel. Et puis après ça, on est allé, maman et moi, dans le marché et on a dégusté des tonnes de beignets. On s'est vraiment amusés, hein? C'est bon. Va plutôt manger un chewing-gum. Viens. Très bien. Vous avez passé la journée ensemble. Dites-moi, où étiez-vous? On n'était pas ensemble. Je suis allé au marché. Je cherchais des gâteaux. Vraiment? Où sont-ils? Eh bien, en fait, je suis entré dans 3 magasins différents pour pouvoir en trouver et aucun d'entre eux n'en avait préparé. Alors, ils m'ont demandé de repasser ce soir. Et puis moi et Tati Vidya, on est allés prier au temple. Eh bien, moi, j'avais un rendez-vous avec un client. Très bien. Pourquoi vous avez l'air d'avoir peur? Je posais juste la question. C'est faux. C'est faux. Je sais où ils sont tous allés, je le sais, Sindura. Tushar, Vidya, Chinu, Monsieur India, ils sont allés quelque part tous les 4, je le sais. Ils sont allés jouer ensemble. Mais ils n'ont pas voulu m'emmener avec eux. Si vous mentez, vous irez en enfer. Mais non, Sagar, qu'est-ce que tu racontes? Si nous étions allés jouer ensemble, pourquoi on t'aurait pas emmené avec nous? Tu es mon ami, tu t'en souviens? Vidya, Oui, Sindura. tu reviens du temple? Donne-moi une offrande. Une offrande? Donne-lui. Maman, Tati Vidya ne peut pas t'en donner. Je suis vraiment désolée, je les ai toutes mangées. J'avais tellement faim et c'était l'heure du goûter. Et puis il n'y avait rien d'autre à manger. Tati Vidya m'a dit que je n'avais pas le droit. Mais... Pardon, maman. Très bien. Ce n'est pas grave. Tu passes tes journées à te goinfrer, gros lard. Avant que Sagar ne se mette à chercher sa caméra et qu'il commence à douter de quelque chose, on va l'arranger. Très bien, donne-la-moi. Et tu dois cacher ça. Quand Aniket reviendra à la maison dans la soirée, on montrera ce film à tout le monde pour pouvoir enfin prouver que Surili a menti. D'accord. J'y vais. À plus. Pitié, mon Dieu. Cette vidéo est l'unique preuve de mon innocence, tu sais. Alors, je t'en prie, prends-en soin. Et ne la laisse pas tomber entre de mauvaises mains.
Comment ça se fait que ma caméra soit revenue? Elle n'y était pas ce matin. Ça doit être de la magie. Oh, bonjour, ma chère Sindora. Qu'y a-t-il, Sindora? Est-ce que j'ai encore fait quelque chose de travers sans le faire exprès, pour que vous me fixiez ainsi, avec autant de haine et de colère dans les yeux? Non, non. C'est juste que je m'inquiétais pour toi, je voulais te voir. Ça fait longtemps que l'on ne s'est pas croisés, toi et moi. Et du coup, je suis venue pour te dire bonjour. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir. Je suis honoré que vous angoissiez pour ma santé. Et que vous vous déplaciez en personne pour venir me voir ici. Et que vous fassiez cas d'un vaurien de mon espèce. Oui, j'en suis honoré. Oui, Sindora, ça me fait vraiment très plaisir. Tu n'aurais pas besoin d'un peu d'argent? Parce que je ne voudrais pas que le mari de ma petite sœur puisse connaître des problèmes financiers. Non, là je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. J'ai l'impression que quelqu'un a dû me jeter un sortilège. Là je ne vois que ça. C'est comme si un puits rempli... Allez, demandez à un homme qui a soif s'il voulait un peu d'eau ou s'il préférait attendre. Waouh. Sindora, c'est grâce à votre aide, ainsi qu'à votre bonté à mon égard, que je suis plein, mais plein aux as. Oui, oui, Crésus, c'est moi. Bien sûr, Sindora, si vous insistez autant, je veux bien vous en reprendre un peu. L'argent, on n'en a jamais assez. Où est-ce que tu étais ce matin? Vous voulez savoir où je me trouvais ce matin? Eh bien, je vais tout de suite vous le dire. Ce matin, j'ai rendu visite à des amis. On a discuté de tout et de rien, comme on peut le faire entre amis. Rien d'important. En gros, tu as perdu ton temps comme tous les autres jours. Oui, Sindora, c'est à peu près ça. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais revenir à la musique que j'écoutais. Ce sont des CD... Ce sont des CD de chansons de films indiens. Il y en a des biens. Si ça vous intéresse, vous pouvez en prendre quelques-uns pour les regarder. Ça ne me pose pas de problème. Sindora, je parie qu'en réalité, vous n'êtes pas venu simplement pour avoir de mes nouvelles. À vous voir, on dirait que vous êtes stressé, que vous êtes inquiète. Je peux le voir clairement sur votre visage, Sindora. Alors dites-moi ce qui ne va pas. Tout va très bien. Pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Non, rien, Réfléchis bien, mon cher Arch. Elle est morte de trouille et quelque chose doit sérieusement la préoccuper. Quelque chose a dû se passer. Quelque chose qu'elle craint. Je sais que je ne peux pas faire confiance à cet idiot de Arch. On ne sait jamais quand il aura décidé de préparer un nouveau coup fourré. Ce vaurien est capable de tout. C'est possible qu'il soit derrière tout ça. Fais-moi un petit sourire. Je fais une vidéo, s'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît, je n'ai pas la tête à ça. Sagar, ce matin, tu m'avais dit que tu ne retrouvais plus ta caméra? Où est-ce qu'elle était?
Je ne comprends pas. Elle avait disparu, et puis cet après-midi, je l'ai retrouvée dans le placard. C'est de la magie. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Quelqu'un a dû filmer tout ce que Sourili a avoué à ce type. C'est une preuve où Sourili avoue ne pas avoir d'enfant.